Oui, d'accord. Écoutez, je lui dirai dès qu'il sera de retour. Oui? Oui, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas. Police. Paul Robin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ouais, c'est moi. Vous allez nous suivre, on a quelques questions à vous poser. Ah, mais c'est surtout le matin. Dès que je me lève, j'ai une sorte d'étourdissement, mais ça s'en va au bout de quelques minutes. Vous dites que vous avez aussi des nausées? Ouais. Comme si j'avais du mal à digérer. Bon, des nausées, des vertiges, et puis toute cette fatigue qu'on s'explique pas. Vous n'avez pas de retard pour vos règles? Si, un peu. C'est quoi un peu? Je sais plus. Quelques jours. 2 semaines. Bah dites donc, ça ira. Vous savez que cette montre vaut près d'1 millier d'euros. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Et vous savez pas sans doute non plus qu'elle est gravée FD. Françoise Dumont, courtier en bourse, ça vous dit quelque chose? Ouais, je la connais, hein. Mais la montre, elle est à moi. C'est pour ça que ce sont ses initiales à elle qui sont gravées, bien sûr. J'ai trouvé ça sur l'étagère. Merci. Et cette gourmette et cette chaîne en or sont les vôtres aussi? Ouais. Pourquoi elles étaient sous l'étagère alors? J'ai peur des voleurs. Merci. Monsieur Robin, on a trouvé Françoise Dumont étranglée, son coffre ouvert et vide. C'est très facile de vérifier auprès des assurances quels sont les objets qui lui appartenaient. Et vous, comme moi, on connaît la réponse. Alors on pourrait gagner du temps, non, vous croyez pas? Et en fait, il me les avait offerts. Qu'est-ce que vous faisiez lundi soir chez Françoise Dumont? On avait un chantier chez elle. Vous êtes en train de me faire croire qu'à 10h du soir, vous étiez en train de vérifier ses robinets? Mais non, ça n'a rien à voir. J'ai juste été récupérer des outils pour un chantier qui commençait très tôt le lendemain, c'est tout. Bah, je crois que vous mentez. Quelques jours de détention vous feront réfléchir à vos déclarations. Embarquez-le-moi, s'il vous plaît. Merci d'être venu si vite, c'est gentil. Au revoir. Merci. Au revoir. 5 000 €. Quoi, 5 000? C'est le prix pour refaire la plomberie de toute la maison. Oui, vu nous arnaquer, il faut en voir d'autres. Mais je les ai tous vus. On peut peut-être étaler les paiements. Je peux pas recevoir les clients dans cette piscine, moi. Justement, Julie, à ce sujet, je voulais te dire, j'ai accepté une nouvelle affaire pour toi. Pardon? Oui, c'est une fille dont le fiancé vient d'être mis en examen. Mais t'acceptes et- des affaires sans m'en parler, toi, maintenant? Oui, mais attends, non, mais là, c'est un cas de force majeure, hein, je vais t'expliquer. J'espère. Voilà, tu vois, cette fille, elle a un frère qui a une entreprise de plomberie. Tu me suis? Oui, oui. Voilà. Alors, j'ai dit qu'on acceptait l'affaire si, en échange, eux, ils nous faisaient les travaux tout de suite. Elle va rappeler. Et mise en examen, pourquoi? Meurtre, je crois. J'ai bien fait, hein? Sauf si le mec est coupable et qu'il s'en prend pour 10 ans de cabane. Quand il sortira, cette maison sera engloutie sous les eaux et j'aurai pas touché un rond. Bon plan, ouais. Vous allez le faire sortir quand? Je ne sais pas. Il y a une instruction, enfin une enquête si vous préférez. Oui, mais vous êtes avocate. Vous pouvez vous débrouiller pour qu'il ne reste pas en prison pendant l'enquête. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Paul est innocent. Je le sais, je le connais mieux que personne. Ah bon? On doit se marier dès que mon frère aura accepté. Il n'est pas d'accord? Il n'est pas au courant pour Paul et moi. Vous entendez pas avec votre frère? Si. J'attendais le bon moment pour lui dire, quoi. Mais vous êtes majeur? Enfin, il a rien à dire. Ouais. Vous savez, à leur retraite, il y a 4 ans, mes parents sont repartis au pays. Ils voulaient m'emmener avec eux. Moi, je voulais pas aller là-bas.
Alors Hicham a pris ma défense. Il a tout fait pour que je reste ici. Il s'est fâché avec eux. Je sais ce que ça lui coûte de se brouiller avec la famille. Maintenant, il n'a plus que moi. Vous comprenez? Je vois. Bon, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de Paul. Monsieur Robin, quand vous êtes allé chez Françoise Dumont pour soi-disant récupérer vos outils... Non, pas soi-disant. C'est vrai. Bon, lors de votre dernière visite, Madame Dumont était-elle en vie? Bah ouais? Vous lui avez parlé? Non. Et pourquoi? Elle était en train de s'engueuler avec quelqu'un au téléphone. Vous savez avec qui? Non, elle parlait boulot. Elle faisait peine attention à moi. Vous êtes sûr que c'est pas avec vous qu'elle s'est querellée et vous avez fini par la tuer? Madame le juge, il est vrai que des témoins affirment avoir vu mon client sortir de chez Madame Dumont vers 22h30. Je vous rappelle que l'autopsie n'a pas révélé l'heure de la mort. Maître, pour votre information personnelle, une contre-autopsie est déjà en route. De plus, pourquoi voulez-vous que mon client ait tué une femme qui lui faisait des cadeaux? Parlons-en des cadeaux. Vous en connaissez beaucoup, vous, des clients qui offrent des bijoux à leur plombier. Mais c'était pour me remercier, ça. Je vais réparer des trucs. Monsieur Robin, j'imagine très bien ce qui s'est passé, alors vous feriez mieux de me dire la vérité. Et quelle vérité? Que c'est un accident. Qu'avec tous ces bijoux qui traînaient partout, vous n'avez pas résisté. Que Françoise Dumont s'en est aperçue, qu'elle vous a menacé, vous vous êtes battu. Voilà, c'est pas ce que vous vouliez, mais bon. Vous savez, j'entends ça tous les jours, moi, alors. Mais c'est des conneries, tout ça. J'ai jamais levé la main sur une femme, moi. Et puis jamais bien, Françoise, vous êtes complètement folle. Rasseyez-vous. Vous croyez où? Ça suffit maintenant. Je vous renvoie en détention. Madame Simon, appelez-moi le légiste, s'il vous plaît. Alors, ça s'est bien passé? Pas génial. Vous connaissez depuis longtemps avec Paul? Ça fait 1 an et demi. Ouais. Je suis un peu embêtée de vous demander ça, mais j'imagine que Paul a beaucoup de succès auprès des femmes. Il reste toujours de marbre? Oui, il m'aime. Vous êtes très sûre de lui? Vous voulez en venir où avec vos questions? Madame Dumont était une femme très séduisante. Attirée par des jeunes gens comme Paul, il aurait pu craquer. Ça va pas, non? Pourquoi vous dites ça? J'essaie tout simplement de comprendre ce qui a pu se passer. Je n'en sais rien. Paul m'aime, et il est sincère. Vous n'avez pas à faire ce genre de sous-entendu. Samia, je vais être directe. Si Paul avait eu une aventure avec Françoise Dumont, ça expliquerait beaucoup de choses. Des choses qui, pour l'instant, jouent plutôt en sa défaveur. Vous comprenez rien. Je suis enceinte. J'attends un enfant de Paul, vous comprenez? Il en a pleuré de joie. Alors franchement, vos conneries. Mais vous êtes enceinte de combien? 8 semaines. Vous savez que Paul peut rester longtemps en prison. C'est pas possible. Il est innocent. Tout le monde va s'en rendre compte. Vous pouvez peut-être envisager d'avoir cet enfant à un meilleur moment. Vous avez le temps avec Paul. Au contraire, ça me donne la force de me battre. Contre Hicham, contre toute la justice du monde, s'il le faut, je m'en fous. Maintenant, avec Paul, on est déjà 3. Il n'y a que ça qui compte. Je l'attendrai. T'as pas vu Thomas? T'as l'air bien remonté, toi. Tu cherches pourquoi? De quoi je me mêle? En tant que présidente du fan club de ton ex-mari, tout ce qui te concerne me regarde. Surtout si t'as l'intention de lui faire des misères. Je dois lui parler, c'est tout. Il est au fond de la salle à gauche. C'est grave ce que t'as à lui dire? Grave, je sais pas si c'est le mot. Richard m'a invité à faire du bateau ce week-end. Tu viens avec nous? Pas de bateau. T'aimais bien ça avant? Oui, mais en ce moment, j'ai le mal de mer en permanence, alors Qu'est-ce qui t'arrive? je dois être enceinte.
Ta famille, jamais. Attends, pourquoi ma famille? Devine. C'est pas drôle, hein. Pourquoi t'aimerais pas être papa? Je suis pas sûr de la réaction de ma fiancée quand je vais lui annoncer que mon ex-femme est enceinte de moi. Je croyais qu'elle avait de l'humour. Si j'avais annoncé ça quand on était mariés, ça t'aurait fait rire? Ok, laisse tomber. Je suis pas drôle. J'ai que des merdes en ce moment. Julie? T'es pas en train de me dire que t'es réellement enceinte de moi, là? Oh, vu ta réaction, heureusement que non. Ouais, ouais. Alors là, vraiment, je dois dire que si un de mes élèves avait osé me rendre un rapport d'autopsie de cet acabit... Non, mais c'est même pas possible. De toute façon, aucun de mes élèves n'aurait pu écrire des inepties pareilles. Quoi d'autre? Mais rien, rien. Cette autopsie a été faite en dépit du bon sens, enfin. C'est pas possible de laisser faire ce boulot à des généralistes. Je vous rappelle que c'est vous qui étiez en grève, alors il fallait bien que quelqu'un s'en charge, non? J'aurais besoin de votre nouveau rapport assez rapidement. Bah attendez, vous avez déjà fait exhumer le corps de Madame Dumont? Mais c'est une question de jour. Ben voyons, bien sûr. Vous allez me ramener un corps qui est déjà dans un état de décomposition bien avancé. J'ai un tissu d'ânerie en guise de rapport et en plus de ça, bah, vous vous permettez d'être pressé. Docteur, je crois pas que ce soit nécessaire de le prendre sur ce ton-là, franchement. Je vous dis ce que je pense. Maintenant, si vous préférez, vous renvoyez votre corps à un SOS autopsie dont visiblement vous avez le secret et ne vous plaignez pas. Alors, si vous pensez que ces analyses dépassent vos compétences, je peux commettre un autre expert à la hauteur de celui-là. Je vais faire ce que j'ai à faire et ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous pourrez vous appuyer sur de vraies conclusions faites sur un véritable examen du cadavre. C'est ce que vous voulez, non? Absolument. Eh ben, c'est formidable. À plus tard. Merveilleux, ça marche. Ah, Julie. Monsieur Larrivée a fait un miracle, il a stoppé la fuite. Je sais que c'est provisoire, mais c'est très bien. Merci. Merci. Merci d'être passé si vite. On veut dire qu'il est hors de question que je fasse vos travaux. Ah, mais votre sœur m'a dit... Mais laissez ma sœur en dehors de ça. Pour moi, cet arrangement n'existe pas. J'ai passé un accord avec votre entreprise. Oui, sauf que c'est moi qui la dirige, cette entreprise. Et que j'ai pas du tout l'intention de payer pour un employé qui a commis un meurtre. Pourquoi vous croyez que Paul est coupable? J'ai mes raisons. Ah bon? Et je pourrais les connaître. Ah non. Et pour les travaux, on fait comment? Ah ça me regarde pas du tout. Vous voyez ça avec Paul? Quand il sera sorti de prison, dans 20 ans. C'était un véritable désastre pour moi. Françoise était bien plus que mon associée. Je pouvais rien faire sans elle et... Excusez-moi de vous interrompre, mais la règle, c'est que je pose des questions et que vous y répondiez, mademoiselle Maillard. Le soir où Françoise Dumont s'est fait assassiner, vous étiez où? Dans le train pour Paris. J'avais un avion à prendre le lendemain matin pour New York et je viens juste de rentrer, vous pouvez vérifier. En effet, nous avons vérifié. Donc vous n'avez pas eu le temps de voir Françoise Dumont avant de partir. Je n'en aurais pas eu le temps. Elle vous a appelé sur son portable à 22h10 exactement. C'était pourquoi? Vous savez, on s'appelait 100 fois par jour. Oui, enfin, un témoin affirme que pendant ce coup de fil, vous êtes disputés. Nous avons l'habitude d'avoir des discussions de travail énergiques. Vous savez, travailler à la bourse est un métier stressant. On s'embarrasse pas de périphrases. Ça peut ressembler à une dispute vue de l'extérieur, mais ce n'en était pas une. Vous étiez au courant de sa vie sentimentale? Au courant, c'est beaucoup dire. Elle avait une tendance à ramener un peu n'importe qui chez elle. Du moment qu'ils avaient moins de 25 ans, des muscles plein le t-shirt et qu'elle pouvait les jeter une fois consommés. Des gigolos, en quelque sorte. Oui. L'important, je vous dis, c'était qu'ils aient 20 ans de moins qu'elle et un petit côté voyou. Et vous les rencontriez? Quelquefois. Son dernier coup de cœur, si on peut appeler ça comme ça, c'était son plombier. Elle lui a tout fait faire chez elle, de façon à le garder plus longtemps sous la main. Son plombier Paul Robin? Robin, c'est ça. Elle en parlait comme d'un dieu grec, elle en était folle. Vous êtes en train de me dire que Françoise Dumont était la maîtresse de Paul Robin? Un témoin affirme que vous étiez l'amant de Madame Dumont. Vous confirmez? J'ai jamais couché avec Françoise. Pourtant, elle me que ça. C'était pour ça, les bijoux. J'imagine, ouais. Elle voulait toujours m'offrir des trucs. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Arrêtez de vous comporter comme un gamin. Une femme séduisante qui vous fait des cadeaux, ne me dites pas que vous avez résisté. Je vous jure que si. Comprenez bien que si vous étiez l'amant de la victime et qu'elle vous couvrait de cadeaux, la thèse du vol s'écroule. Du coup, vous n'avez plus de mobile pour la tuer. Et merde, à la fin, je vous dis que j'étais pas son amant. D'accord. On peut dire quand même qu'elle vous draguait et que c'est pour ça qu'elle vous offrait des trucs. Ouais, si vous voulez, ouais.
Comment ça, si je veux, c'est ce qui s'est passé, oui ou non? Si je vous dis la vérité, vous allez tout raconter au juge. Mais je suis pas flic, je suis votre avocate. Ça va, m'engueulez pas. Elle s'est traînée tous ses bijoux. Elle s'en foutait, elle s'en achetait des tonnes. Elle se rendait même pas compte qu'il lui en manquait, alors. Ça s'appelle du vol. Vous allez avoir un enfant, Paul. Vous pourriez être un petit peu adulte, ou du moins penser à Samia. Ouais, bah justement. C'était pour Samia, c'était pas pour moi. J'avais envie de lui offrir des bijoux que je pouvais pas me payer. Pourquoi il y aura pas eu droit à elle? Pour François, c'était rien tout ça. Ça va pas être facile, hein, vous savez. J'ai fait une connerie, d'accord. Mais j'ai tué personne. Putain, je me fais toujours baiser pour ce que j'ai pas fait. moi. Ouais, mais là, c'est beaucoup plus grave que d'habitude. Cette fois, c'est pas un petit jeu dont vous tirez avec un sourire et de la tchatch. Vous risquez 20 ans de prison. Bonjour. Ah, dis donc, Julie, compte pas sur les résultats de la contre-autopsie parce qu'ils piétinent complètement. Un retour à la case départ. J'ai pensé à un autre truc. T'as rien trouvé quand t'as perquisitionné à la plomberie? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Rien de spécial, mais il n'y a pas que mon client qui avait accès au domicile de Dumont et je trouve que tu cherches pas beaucoup ailleurs. C'est tout. Si tu fais allusion à Hicham Laribi, je l'ai entendu, figure-toi, il était à Lyon au soir du meurtre. J'ai vérifié. C'est tout ce que tu voulais? Si ta conviction et un alibi qui vaut ce qui vaut te suffisent, Qu'est-ce que tu veux que Laribi ait pu faire dans cette histoire? Mais c'est toi la juge d'instruction, c'est ton boulot de nous le dire. Ah oui, mais mon boulot, je le fais comme je l'entends, Julie. Je te trouve bien sereine. D'ordinaire, tu serais déjà en train d'hurler, de me foutre à la porte, mais qu'est-ce qui se passe? La juge Duchesne devient zen. Je l'ai toujours été, Julie. Il y a que toi que ça amuse de penser que je suis hystérique. Oh, ça va mieux. Là, je te retrouve. Ah bon? Tu m'as fait presque peur, je te jure. N'importe quoi. J'ai trouvé une grosse somme d'argent dans la camionnette. Merci. C'est quoi cet argent? C'est à vous? Non. Moi, je mets mon argent dans un coffre. Vous n'avez qu'à demander à mes employés. J'en ai bien l'intention. Il y a une liste des personnes qui se sont servies de la camionnette pendant la semaine du meurtre? Oui. Le dernier, c'est Paul Robin. Je vous demanderai de bien vouloir vous exprimer en français. On est dans le cadre d'une perquisition et vous n'avez pas le droit de communiquer en langue étrangère. Mais écoutez, ça n'a rien à voir. C'est juste au sujet de l'organisation de l'entreprise. Je suis sûre que l'argent est à Hicham. Il le fait quelquefois quand on le paye au black. Il laissera accuser Paul pour une histoire d'argent non déclarée? Je sais pas. Il me parle plus, je reconnais plus. Je crois qu'il se doute de quelque chose pour moi. Faut dire qu'avec mes seins qui ont doublé de volume, Faut que vous lui parliez, Samia. j'y arrive pas. J'ai du courage pour attendre Paul, pour mon enfant. Mais pas pour affronter Hicham. Si je lui parlais, moi, Je sais pas. c'est mon boulot parler pour les autres. Et pour vous, comment vous faites? Pour être enceinte ou pour le dire? Pour trouver quelqu'un qui avoue à votre place des choses désagréables. Les avocats, c'est comme les innocents. Ils n'ont jamais rien avoué. Bah, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? CHU contre autopsie de Dumont. Bah et toi, qu'est-ce que tu fais à l'autre bout de la ville? Un client à voir. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir de l'aspirine effervescente, s'il vous plaît? Et moi de la vitamine C. Je suis naze en ce moment. Excusez-moi, j'aurais voulu aussi un test de grossesse. Oui, bien sûr, suivez-moi. Vous avez une préférence? Je sais pas, le meilleur. Ils se valent. Le degré de fiabilité est de 99% environ. C'est très simple. Le trait apparaît, vous êtes enceinte. Il n'apparaît pas, vous ne l'êtes pas. Très bien, bah, je vais prendre celui-là. Vous voulez autre chose? C'est bon, merci. Bah t'es enceinte?
Je crois, ouais. Alors, ma Julie, j'arrive pas à le croire. Je te rassure, moi non plus. Tu m'as même pas parlé de ton nouveau copain. Te creuse pas la tête, c'est Thomas. Attends, vous êtes divorcés? Et alors, ça nous empêche pas de coucher ensemble? La preuve. T'aurais pu m'en parler quand même. Justement, j'attendais d'être sûre avant d'en parler à qui que ce soit. Ah bah je te remercie, je pensais pas à qui que ce soit pour toi. Ouais, t'aurais été la première personne à qui j'en aurais parlé, tu le sais bien. Finalement, je me le demande. Vas-y, entre. Tu vas voir, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est super grand. Bon, ça va être offert, tout ça. Il y a de la lumière toute la journée. Et tu sais que je me suis bagarré pour qu'on passe devant tout le monde, non? Voilà. C'est magnifique. Oui. Hein? Puis alors, vue imprenable, non? J'arrive pas à y croire, on va enfin vivre ensemble. Ouais, c'est génial. Génial. Tiens, il y a une cheminée. À côté, dans la salle de bain, il y a un jacuzzi. 2 places. Ta femme te fait pas trop d'emmerde? Non, ça va. Bah, tu sais, elle s'y attendait un peu. Hein. Tiens-moi ça. Alors au-dessus, il y a une chambre immense. On peut mettre un king-size bed. Rond. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Pas de regret? Non, t'es folle. Bon, j'ai même pensé à un petit bureau pour toi. Avec un sofa, bien moelleux. Pour faire les massages, tu sais, dont j'ai le secret. Hein? Quand est-ce qu'on emménage? Mais quand tu veux, quand on veut, quand t'es prête. Bon, la cuisine est un peu étroite, il faudra l'essayer. Oui. François, je voulais te dire, tu sais... Arrête de parler. Hein? Arrête de parler. Cette maison, maintenant, faut la tester. Voilà. On s'y met tout de suite parce que... Je te fais confiance, il faut que ce soit terminé pour ce soir, hein, Nordine. D'accord? Bonjour. Bonjour. Vous venez au sujet de votre plomberie, je suppose? Pas tout à fait. Je voudrais vous parler de Samia et de Paul. Et de quel droit? Monsieur Lherby, je sais que vous êtes un homme de cœur et... Écoutez, je vous en supplie, pas de ça avec moi. Vous n'avez pas à venir me faire la leçon chez moi. Mais je viens pas vous faire la leçon. Je viens simplement vous parler de Samia. Oui, eh bien moi, je ne veux pas que vous me parliez d'elle. Vous n'avez pas le droit de fouiller dans nos affaires de famille. Très bien. J'étais simplement venue parce que je l'avais promis à Samia. Mais je lui dirais que vous n'avez pas voulu m'écouter. De toute façon, si Samia veut me parler, elle n'a pas besoin de vous. Bah si, justement. Figurez-vous qu'elle n'arrive pas à vous dire qu'elle attend un enfant de Paul. Au revoir, monsieur Lherby. Monsieur Robin, vous pouvez m'expliquer comment 4 000 € se sont retrouvés dans votre camion? Je sais pas. Je comprends pas. Eh bien, moi, si. Vous en avez profité pour faire main basse après le meurtre sur l'argent que Françoise Dumont gardait chez elle. Comme vous n'avez pas eu le temps de repasser par chez vous avant d'aller sur votre nouveau chantier, vous avez caché le tout dans votre camion. Puisque je vous dis que j'avais jamais vu cet argent. À vous entendre, vous n'avez jamais rien fait. Vous trouvez ça normal, vous, d'aller récupérer des outils en pleine nuit chez les gens? Qu'on vous offre des montres et des gourmettes de valeur sans que vous sachiez pourquoi et que de l'argent que vous n'avez jamais vu se retrouve comme par miracle dans votre camion? Vous conviendrez que n'importe qui a pu avoir accès à ce camion, pas seulement mon client. Si vous voulez éviter une lourde condamnation, monsieur Robin, vous avez intérêt à trouver mieux. À chaque étape de l'enquête, on découvre une preuve supplémentaire contre vous. Madame le juge, qu'est-ce qui prouve que cet argent vient de chez Madame Dumont? C'est une grosse somme, quand même. Oui, mais Françoise Dumont était trader, elle gagnait très bien sa vie à la bourse. Non, ça me paraît pas incohérent qu'elle ait gardé cet argent chez elle. C'est pour ça qu'elle avait un coffre, d'ailleurs. Ah ben parlons-en du coffre. Il n'y a aucune effraction. Comment monsieur Robin a-t-il fait pour l'ouvrir? Plombier, serrurier, c'est un travail manuel. Avec beaucoup d'habileté, tout est possible. Sans laisser d'empreinte digitale. C'est plus un plombier, c'est James Bond. En rentrant chez moi, j'ai trouvé ce mot. Où est Samia? Excusez-moi, on se voit demain. Je vois pas de quoi vous parlez. Putain, je suis sûr que vous lui avez monté la tête contre moi. D'abord, vous vous calmez.
J'ai pas parlé à Samia depuis hier. Et de toute façon, elle a pas besoin de moi pour comprendre que vous laissez accuser Paul à votre place pour les 4000 €. Paul Robin est un assassin. C'est pas l'argent trouvé qui le prouve. C'est moi qui le sais. Ah oui. Vous êtes Sherlock Holmes ou extra-lucide. Je l'ai vu. Vous étiez à Lyon. J'étais rentré. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec Françoise Dumont. Et quand le rencard a été terminé, j'ai vu Paul arriver. Lui, il m'a pas vu. Ça prouve rien. J'avais oublié quelque chose chez elle. Alors, je suis retourné la voir. J'ai sonné, elle m'a pas ouvert. J'avais un double des clés, alors je suis rentré. J'ai trouvé Françoise Dumont étendue par terre, morte. Et Paul n'était plus là. C'est pour ça, je suis sûr que c'est lui l'assassin. Et pourquoi vous n'avez rien dit à la police? C'est pas mon genre. Je suis pas comme ça. Maintenant, il va falloir que je m'en occupe. Pour Samia. Faut à tout prix qu'elle revienne. Samia a disparu. Elle dort dans ta chambre. Tu sais, elle est crevée, cette môme. Elle m'a un peu raconté, elle assume trop de trucs, elle va craquer. Mais elle est là depuis quand? Depuis ce matin. Non, je t'assure, Julie, il faut vraiment que quelqu'un s'occupe un peu d'elle. Tu sais, elle me rappelle ma cousine. Oui, et tu sais comment elle a fini, ma cousine? Oui, c'est bon, Véro, je sais. Pas ta cousine, s'il te plaît. N'empêche qu'elle y est toujours dans sa secte. Maintenant qu'il sait que je suis enceinte, il va tout faire pour que Paul reste en prison. Et vous ne croyez pas qu'il l'a vraiment vu chez Dumont? Pourquoi il ferait ça? Je sais pas, j'en sais rien, j'étais pas là ce soir-là, moi. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il va aller à la police raconter sa version maintenant. Il s'en fout complètement de moi. Non, il s'inquiète vraiment pour vous. Non, non, c'est pas vrai. Je vais vous dire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que je reste la petite fille qui lui obéisse, c'est tout. Mais ça c'est fini maintenant. C'est terminé. Moi, j'ai mon enfant maintenant. Et je saurai me débrouiller toute seule. Alors il faut lui expliquer. Dites-lui combien cet enfant compte pour vous, que vous l'avez voulu avec Paul. Que porter un enfant, ça vous bouleverse. Que ça a changé votre vie et que c'est devenu votre priorité. Que personne ne vous fera changer d'avis parce que vous et vous seul avez le droit de décider. Il faut qu'il accepte, sinon il vous perdra. Madame Dumont s'occupait de mes placements depuis un petit bout de temps. Et alors? Et alors, je lui ai confié toutes mes économies et elle les a perdues. Votre perte s'élevait à combien? 30 000. Vous deviez beaucoup lui en vouloir. Ouais, mais c'est pas là où je veux en venir. Vous vous êtes disputé et vous l'avez tué. Mais non, mais laissez-moi parler. En fait, c'est tout le contraire. Je suis revenu la voir et elle m'a donné 4 000 € pour me dédommager. Les 4 000 € trouvés dans le camion. C'était les miens. C'est pas ceux de Paul. C'est sûr que d'une part, ça innocente Paul Robin pour son histoire d'argent volé, mais... D'autre part, votre présence sur le lieu du crime à cette heure-là fait de vous un suspect potentiel. Je vais devoir vous mettre en examen, monsieur Lahiribi. Va. Ça fait plaisir ce petit rendez-vous d'étudiants, tu sais. Ah bon? Ouais. Tu te souviens pas de ce banc? Eh ben si, je me souviens très très bien, mais j'étais pas sûre que toi, tu t'en souviens. Tu plaisantes. Le banc de nos premiers rendez-vous. Thomas, j'ai quelque chose de très très important à te dire. T'es enceinte. Ouais. J'en étais sûr. Depuis ton numéro à la brasserie. Et? Alors c'est oui, bien sûr. Tu vas voir, on va se prendre un immense appart, comme ça il y aura une chambre pour le bébé, puis un bureau pour toi, comme ça tu pourras continuer de travailler. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois pas qu'on va revivre ensemble, Thomas. Tu es ton enfant, là. Et alors? Je veux cet enfant avec toi, pas revivre avec toi, ça n'a rien à voir. Un peu quand même. Non, Thomas. On fera une garde alternée, on se verra tous les trois, mais on n'habitera pas ensemble. Pourquoi? Mais parce que c'est mieux pour tout le monde, voilà. Toi avec ta nouvelle vie, moi la mienne, puis on n'y arrivera pas de toute façon. Qu'est-ce que t'en sais? Quand on a divorcé, c'était pour de bonnes raisons, tu te souviens? Je sais pas, on a changé depuis, non? Et parce que justement, on vit plus ensemble. Je veux pas d'enfant mi-temps. Parce que t'as déjà été quelque chose à plein temps, à paraître un emmerdeur. Oui, eh ben, ça nous fait au moins un point en commun, hein. Et avec ça, tu veux qu'on vive ensemble? Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir envie de ce que tu veux, toi. Excuse-moi.
Herbie nous avait prévenu, hein. C'était du provisoire. Si cette dingue gardait pas ce petit plombier sous les verrous, alors qu'il est, cette fuite serait déjà réparée. Elle a vraiment le don de pourrir la vie des gens, celle-là. Enfin, à sa décharge, elle est pas obligée de tenir compte de l'état de ma plomberie dans l'avancée de son instruction. Oui, mais sauf qu'une fois de plus, alors sans le faire exprès, je te l'accorde, mais elle te fout bien dans la merde. Hein. Et toi, tu lui fais à bouffer, ben t'es vraiment gentil. J'ai des choses à me faire pardonner. Je trouve rien dans ce bouquin. Mais fais du poisson, c'est très bon pour ce que t'as. Ou des abats. C'est très bien aussi, les abats. Ouais, avec des légumes secs, c'est idéal pour une femme enceinte. Ouais. En fait, je sais pas si je vais le garder. Non, mais c'est trop compliqué. Mais je croyais que t'en avais envie. Ouais, j'en ai envie, mais je sais pas si j'ai raison. Bah, prends le temps de réfléchir au moins. Quand je réfléchis, je passe de l'euphorie à l'angoisse la plus totale en 1 minute. J'arrive même plus à bosser, je me réveille tous les matins à 4 heures en transe. Je mélange tout, je sais plus où j'en suis. Non, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va le plus te bouffer la vie? Prendre le risque d'avoir cet enfant maintenant, avec tes doutes, tes questions et tout ça, ou bien prendre le risque d'avoir le regret toute ta vie de pas l'avoir fait? Elle a un peu raison. Julie? Ça va? En fait, j'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Du saumon avec des haricots blancs ou des rognons aux lentilles? Non, mais c'est vrai, les deux me tentent. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait si elle garde tous les plombiers en prison? Hein? Parce que là, ça commence à devenir franchement limite. Et bon, on déménagera. De toute façon, ça va commencer à être un petit peu petit avec le bébé. On est d'accord, hein? On parle pas de choses qui fâchent, ni de Robin, ni de la Herbie. Alors, Thomas, il est content d'être papa? Écoute, c'est compliqué. Il a un peu pété un câble, il veut qu'on vive ensemble. Mais c'est plutôt bien. Je croyais que tout ce que faisait Thomas était naze. Non, pas du tout. En plus, à sa place, je ferais pareil. Enfin, non, je trouve que quand la vie s'accélère, faut savoir prendre le virage. Enfin là, c'est plus un virage, c'est une marche arrière. Puis je suis pas sûre que ce soit très constructif. Tu sais, Julie, ce serait dommage de perdre une occasion de se stabiliser. Hein. On a l'âge d'être raisonnable. Mais raison de plus pour pas refaire les mêmes conneries. Je crois que j'ai compris certains trucs et... L'important, c'est vraiment de savoir construire. Et toi, tu sais? C'est ce que je suis en train de faire. Et donc, pendant que moi, je me débat dans le chaos, toi, tu détiens la vérité sur la vie, l'amour, la mort? Faites bien, qui sait? Dis-moi, si t'as ton père au téléphone, tu peux lui dire que je suis enceinte? Depuis le temps qu'il me bassine pour que je fasse des bébés, ça va lui faire plaisir. Tu sais, avec lui, on sait jamais. Ouais, mais là, je suis sûre que ça va lui faire plaisir, tu vois? Ah oui, c'est vrai, tu le connais mieux que moi. Je suis bête. Et puis c'est quoi cette eau partout, là? Tu peux pas la faire réparer, cette fuite? C'est une nouvelle méthode pour attendre un enfant sereinement? Hein? Que de patauger dans le croupi? Non, c'est grâce à toi. Tu fous tous les plombiers de la ville en tôle. Ça fait longtemps qu'ils sont là? Elle est mignonne, la mademoiselle. Tu vas pas lui faire une crise? C'est une cliente, la sœur du plombier. Ah bon? Je croyais que c'était toi qui t'en occupais. Non, moi je m'occupe de son fiancé, pas de son frère. Est-ce que son frère aussi, il est en prison? Ouais. Elle est enceinte, elle a son mec et son frère en prison. C'est Zola, sa vie, c'est là. Du boulot. Dis-moi, t'as eu le temps de parler un peu avec Thomas? Non. Il a pas l'air en forme. On y va. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Verdier a bon espoir de faire sortir Hicham rapidement, je suis contente. Thomas est un excellent avocat. T'as le temps de boire un café avec moi? Non, je dois plaider. Au revoir, Samia. Au revoir et merci. Je vous tiens au courant. Allô? Maman? Non, je t'entends pas très bien. Un cargo? Bah, non, tu m'avais pas dit qu'il était capitaine au long cours, non? Oui, ça va mieux là. Ah, c'est pour ça que tu m'appelles? Non, mais attends, qu'est-ce que ça peut te faire? Et toi, tu sais qui est mon père, non? Eh ben alors, j'ai pas de compte à te rendre. Mais j'ai jamais eu l'intention de te demander de pouponner, maman. Oui, je sais que tu m'as sacrifié ta vie, comment l'oublier? Bon, écoute, j'ai pas envie de me disputer, d'accord? Dans un mois? Tu peux venir habiter à la maison si tu veux. Mais si je te le propose, c'est que je suis d'accord. C'est que ça me fait plaisir. Au fait, qui t'a prévenu?
Ah, je vois. Ok, moi aussi je t'embrasse, maman. Allez, ciao. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as prévenu ma mère? Je t'ai demandé de le dire à ton père, pas à ma mère. Elle m'a semblé plus concernée que mon père. Sauf que ma mère n'y voit qu'une source de problème, alors que ton père aurait été ravi, il n'attend que ça. Il attend surtout d'être grand-père, non? Bien sûr, t'es sa fille. Et je sais à quel point mon enfant va lui faire plaisir. Je voudrais pas insister, Julie, mais t'as quand même souvent tendance à t'accaparer mon père. Non, mais t'es complètement parano, ma pauvre fille. Je trouve simplement normal que chacun ait sa famille et ne s'incruste pas systématiquement dans celle des autres. Bonjour. J'ai déposé une demande de remise en liberté. Compte tenu de votre situation de famille et de votre statut de chef d'entreprise, on devrait l'obtenir sans problème. Vous avez vu Samia? Oui. Comment elle va? Votre sœur a beau être forte, là elle craque un peu. Vous êtes en train d'insinuer que c'est de ma faute? Je vous parle de Samia. Les deux personnes qu'elle aime le plus au monde sont en prison pour meurtre. Pas très réjouissant comme perspective. Oui, mais moi j'ai tué personne. Je vous rappelle que la culpabilité de Monsieur Robin n'a pas été prouvée. Parce que je l'ai pas balancé. Rien que pour ça, elle devrait ne plus m'en vouloir. Pour l'instant, tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle va avoir un bébé toute seule. Et qu'il ne verra peut-être pas son père avant 20 ans. Mais c'est elle qui l'a voulu, cet enfant. Mettez-vous à sa place, elle voulait avoir une famille, elle se retrouve toute seule. C'est moi, sa famille. De toute façon, je compte pas rester ici éternellement. Je m'occuperai d'elle et de son bébé. Je sais, monsieur Laherby, je sais. C'est pas la même chose. Samia est en train de se rendre compte que Paul ne verra pas son enfant grandir. Peut-être une fois de temps en temps, au parloir, et encore. Tout ce qu'elle a voulu construire avec lui est en train de couler à pic. Elle est très malheureuse. Vous pouvez le comprendre, ça. S'il vous plaît. Non, François, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps de parler, j'ai une journée de merde. Excusez-moi, la cousine de Madame Dumont est ici. Elle n'a pas rendez-vous, mais elle insiste pour vous voir. Qu'est-ce que je fais? Bah, allez-y, c'est bon. Laissez-la rentrer, oui. Je peux pas te parler. Oui, je vais te rappeler. Madame, j'ai malheureusement extrêmement peu de temps à vous consacrer, mais... Ce sera bien assez suffisant. Croyez-moi. Je vous écoute. C'est donc à propos de Françoise Dumont? Pas vraiment, non. Je connais pas cette dame. J'ai lu son nom dans le journal. Bah, qui êtes-vous alors? Je m'appelle Valérie Martin, comme mon mari François Martin. Ah. Je vois. Non, je crois pas. Je sais pas exactement ce que François vous a raconté, mais je m'en doute. Comme d'habitude, il doit être soi-disant en pleine procédure de divorce ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il dit à toutes ses maîtresses, en leur faisant visiter des appartements qu'il n'aura jamais. Mais c'est faux, il divorcera pas. Voyez-vous, le garage est à mon nom. Et François adore son confort. Donc il risque pas d'abandonner sa poule aux œufs d'or aussi facilement. Je le connais, vous savez. Je voulais que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ben voilà, c'est fait. Au revoir, madame. Au début, je me suis méfiée, je voulais pas. Ouais, et puis j'y ai cru. Je nous ai vus installés, heureux tous les deux. La vraie vie de couple, quoi. Eh ben, dis donc. J'étais en plein rêve. Moi aussi, j'allais avoir un enfant. On a toujours tout fait ensemble. On aurait accouché en même temps. On aurait mis nos gamins dans la même école. Peut-être même qu'ils auraient été dans la même classe comme nous. Mais enfin, les gens qui mentent dans ton boulot, tu devrais les reconnaître maintenant. Et justement, mon boulot, c'est de soupçonner la terre entière. J'en ai marre. À la fin, quand j'en sors, j'ai envie de faire confiance. De toute façon, je suis trop conne. Non, t'es comme tout le monde. Tu vois, toi aussi, ça te fait rigoler. Je suis pas faite pour ça. C'est pas pour moi, la vie de couple. Ah non, tu vas pas culpabiliser, en plus. Eh, c'est pas le seul mec sur Terre, hein. Oh, mais c'est moi qui déconne. Je suis pas équipée pour l'amour, c'est tout. Alice, ne dis pas n'importe quoi, t'es une fille formidable. Tu tombes sur des mecs nuls, c'est tout. Quand tu trouveras le bon, bah ça ira tout seul. Ouais, j'aurai 70 ans, on sera dans la même maison de retraite.
Non, les filles, vous allez m'avoir sur le dos pour un bon bout de temps. Dis-moi, juste pour savoir, elle était vraiment bien la maison? Qu'est-ce que vous vouliez me dire, monsieur Lahabi? Je vous ai menti. Au cours de ce fameux rendez-vous, quand je suis retourné voir Madame Dumont, elle n'a pas voulu me rembourser. Elle a ouvert son coffre et elle a pris quelques billets qu'elle m'a jetés à la gueule. Elle m'a humilié. Je l'ai pas supporté, alors je l'ai giflé. Vous êtes battu? Je savais plus ce que je faisais. Je m'en suis rendu compte quand elle bougeait plus. Mais c'était trop tard. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour dire la vérité? Je me suis rendu compte qu'en laissant accuser Paul à ma place, c'est à Samia que je faisais le plus de mal. Oh, je croyais que... Samia fait une grosse connerie. Mais c'est sa vie. Elle tient à Paul. Ils vont se débrouiller. Vous êtes très courageux, je vous félicite. Non, c'est normal. C'est certain que le fait de passer aux aveux de votre propre initiative sera pris en compte. C'est toujours un bon point dans un dossier. C'est pas Hicham qui a tué cette connasse de Dumont. T'es sûr? Il se sacrifie pour toi, Paul. Il vous a vu sortir de chez Françoise Dumont. Il est convaincu que c'est vous l'assassin. Comme ça, il en aura un chez moi et puis le même chez toi. Ibn, tu sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Je m'en fous, je le veux, ce bébé. J'accepte tes conditions. T'as bien réfléchi? Tu me crois capable de te refuser quelque chose longtemps? Je suis venue vous apporter le rapport moi-même. Et là, vous allez voir que les conclusions sont béton. Formidable, docteur. Merci. À bientôt. Mais enfin, ça vous intéresse pas? Bah si, bien sûr, mais enfin, on a le coupable, alors c'est moins urgent. Ah bon? Ah, très bien, ça. Et qui est-ce? Un plombier. Le patron de celui qu'on soupçonnait au début. Ah, bien sûr. Un plombier. Plombier et menteur, donc, visiblement. Bah non, il a avoué son propre chef. Mais moi, je vous dis qu'il vous ment. Je comprends pas très bien ce que vous cherchez à me dire, là. Très bien. Ça, c'est la reconstitution par ordinateur de la main qui a étranglé la victime. Alors, regardez cette main. Bah oui. Eh ben, c'est une main de femme, ça. Vous êtes sûr de ça? Mais oui, mais à la limite, celle d'un jeune garçon, mais enfin sûrement pas celle d'un travailleur manuel comme un plombier. Alors, vous étiez simplement en train de commettre une grossière erreur judiciaire. Vous devez avoir l'habitude, j'imagine. Samia est pas avec toi? Non, je préfère venir tout seul. Je te remercie. Tu sais, j'ai vraiment cru que c'était toi. Ouais, je sais. Mais bon, maintenant c'est terminé les conneries. Là, j'ai pris une bonne leçon et je vais être réglo. Si tu fais du mal à ma sœur, je te tue, hein. Avec un fou comme toi pour beau-frère, y a pas de danger. Bon, allez, en route. En tout cas, une fois de plus, c'est notre grande Alice qui a eu l'idée de génie. je suis professionnelle, c'est tout. Oh. Et pourquoi t'as pensé à Sophie Maillard? Bah, parce qu'une femme dans l'entourage de Dumont, il n'y avait pas de masse. En plus, elle avait les clés de chez elle, alors... Elle a avoué? Ouais, elle a avoué, tu parles. Elle avait passé la soirée à sniffer de la coke et à boire de la vodka, alors elle savait plus trop ce qu'elle faisait. Et puis dans l'après-midi, en fait, Dumont lui avait passé un coup de fil pour lui annoncer qu'elle voulait plus d'elle comme associée parce qu'elle avait merdé, entre autres, avec l'argent de Larrabee, tu vois.
Alors, Maillard a décidé d'aller voir Dumont pour essayer de lui faire changer d'avis. Et puis, elles se sont disputées. Maillard s'est jeté sur elle. Et puis, elle a fini par l'étrangler. Ensuite, elle est allée à l'aéroport prendre son avion pour New York. Et voilà. Bah, heureusement que ton légiste a rendu son rapport. C'est une femme. Oh, une chieuse, mais t'as pas idée. À côté, je suis un ange. Ouais, je voulais te dire aussi. Tu sais, j'ai eu mon père au téléphone et je lui ai appris que t'étais enceinte et il est heureux comme tout. Il m'a chargé de t'embrasser. Bah, pour une fois, fais ce qu'il te demande. Alice, il faut que je te dise un truc. François Martin rôde dans les environs. Il est venu ici aujourd'hui. Il t'a parlé? Il m'a demandé si je t'avais vu. Bon, j'ai pas répondu. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Mais rien. En fait, je l'encourageais pas vraiment. Voilà. Dis donc, t'aurais pas un petit peu envie de le revoir, toi? Ah, pas non, attends, j'aurais l'air de quoi? D'une fille qui se laisse embobiner par François Martin. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que notre Julie attend un enfant, non? Au fait, t'as fait tes analyses? Non, mais j'ai pris rendez-vous. Bah, c'est déjà pas mal. Moi, je crois qu'on va faire des marraines magnifiques. Regarde. Faut que je cherche les cartes. Oui, vas-y. Bon, alors, est-ce que t'as réfléchi un petit peu au prénom? Non, c'est un peu prématuré. C'est moi qui paye les gourmettes, hein. Ah bon? Bah ouais. Alors, Ah, tu prends dans la timbale.